Les rencontres bâtiment énergie positive, en partenariat avec l'ADEME, vers la transition énergétique. Ce débat sur la transition énergétique est organisé essentiellement par le ministère aujourd'hui, mais va, si tout se déroule bien, infuser, se développer sur l'ensemble de la société française. C'est une espèce d'équivalent du Grenelle dans le sens où c'est un grand débat organisé à l'échelle nationale sur la transition énergétique et qui va donc avoir pour objectif de donner le cap sur un temps un petit peu long en matière de politique énergétique et de dire comment on va essayer d'atteindre nos objectifs pour 2020. Donc la transition énergétique, aujourd'hui, nous considérons que c'est un changement, nécessairement. Le terme transition sous-entend quand même qu'on va aller d'un état initial vers un autre état. Donc il y a un changement a priori profond sur tout ce qui concerne les questions énergétiques. L'un des objectifs du gouvernement, c'est de faire qu'il y ait davantage d'appropriation de ces questions-là et de leur complexité, de faire que le citoyen, idéalement, puisse s'approprier ces questions et envisager les questions d'énergie au-delà du prix de l'essence, simplement. Donc il y a d'abord un volet qui est le débat national. Ce débat national va devoir produire des recommandations. Il ne faut pas qu'on se trompe, il ne va pas produire des engagements, puisque le débat national rassemble la société civile organisée, et ceux qui font la loi, c'est les parlementaires. Le débat se donne 4 grandes questions. Donc la première, c'est sobriété et efficacité énergétique. Comment est-ce qu'on va changer nos modes de vie, nos modes de production? Comment est-ce qu'on va faire diffuser toutes ces questions dans la société? Et sobriété, ça veut dire comment est-ce qu'on consomme moins d'énergie pour un même service ou pour un service à peu près équivalent. Efficacité énergétique, c'est comment, dans les transformations d'énergie, on gaspille le moins possible. La deuxième, quel coût, quel bénéfice et quel financement de cette transition énergétique? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle nous coûte, qu'est-ce qu'elle nous rapporte, et puis comment on va financer? Quelle gouvernance de la politique énergétique et quelle décentralisation vers les collectivités territoriales? C'est une question qui n'a pas du tout été abordée lors du Grenelle de l'environnement et qui est enfin considérée comme une question sérieuse, celle de la gouvernance de l'énergie. C'est-à-dire, à partir du moment où on dit qu'on va vouloir associer davantage les citoyens, les acteurs des territoires aux questions énergétiques, quelle marge de décision est-ce qu'ils ont? Et dès lors qu'on dit qu'on veut exploiter les énergies renouvelables, la maîtrise de l'énergie, par définition, ce sont des gisements locaux, ce ne sont pas des gisements centralisés. Ça veut dire qu'ils se captent à l'échelle locale. Ça veut dire qu'enfin, sur les questions énergétiques, il va falloir que les territoires, les communes, les intercommunalités, peut-être les départements, sans doute les régions, soient organisés et de réelles compétences pour aller chercher le potentiel d'économie d'énergie et de production renouvelable. Et il y a une organisation un petit peu sophistiquée pour répondre à ce débat. D'abord, un comité de pilotage autour de la ministre, quelques sages qui doivent s'assurer du bon déroulement du débat. Le Conseil national du débat, c'est un ensemble très vaste qui doit rassembler tout ce qu'on appelle la société civile organisée. Donc il y a 7 collèges qui ont chacun 16 membres. Il y a à côté un comité citoyen qui a pour but de garantir l'intelligibilité du débat. Essayer de faire que tout ce qu'on dit ne soit pas trop un débat d'experts compliqué qui perd totalement pied avec la société. Un groupe de contact avec les entreprises, un grand nombre d'entreprises qui sont concernées par les questions d'énergie en font partie, elles sont quand même 140. Le groupe des experts, celui-ci est censé rassembler les gens qui ne représentent pas une organisation, qui ne représentent pas la société civile, mais qui, au titre de leurs activités professionnelles, ont une expertise pointue, précise sur l'énergie qui pourrait être à même d'éclairer le débat. Un secrétariat général qui fait fonctionner tout ça, qui organise tout ça. Il a été décidé de créer des groupes de travail pour travailler de manière plus pointue, plus précise, mais aussi pour travailler en plus petits comités et pour arriver à avoir des conclusions qui soient précises en disant, sur chacune des questions posées, voilà comment on pourrait avancer concrètement. Le premier groupe de travail, efficacité et sobriété, qui correspond donc à une des 4 questions du débat. Comment est-ce qu'on diffuse ces questions-là dans la société, très concrètement? Le deuxième, le mix énergétique. En 2020, 25, 30, 50, à quoi doit ressembler notre mix énergétique? En 2020, c'est normalement à peu près fixé par la loi. Au-delà, ça ne l'est pas. Les énergies renouvelables, comment les développe-t-on et comment les développe-t-on de manière stable? Donc, essayer de faire que les objectifs en matière d'énergie renouvelable soient stables, posés pour des temps longs et que les entreprises puissent avoir confiance en ça et donc associer les questions de développement industriel à nos politiques renouvelables. Un groupe de travail financement qui doit veiller donc à envisager certes les coûts mais aussi les bénéfices de la transition énergétique et les manières dont on pourra la financer. Un groupe de travail sur la gouvernance, celui que j'ai décrit. Comment est-ce que les décisions sont prises dans notre société en matière d'énergie et où est-ce qu'elles devraient être prises demain? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette gouvernance? Par ailleurs, je vous l'ai dit, il y a aussi des ancrages territoriaux qui ont été prévus. Là, le but est d'organiser un petit peu plus en amont les contributions territoriales qui vont être faites
Et on va essayer de donner un statut clair aux propositions qui vont émaner de ces débats territoriaux. Et donc, d'avoir des conférences, 26 conférences régionales, des conférences citoyennes, avec des citoyens qui seraient sélectionnés par Ipsos, l'Institut de sondage. Ils seraient donc contactés pour être un échantillon représentatif de la société, qui viennent, qui passent toute une journée, tout un samedi, à parler de ce sujet-là, selon une méthode qui s'appelle le World Wide Views. C'est une méthode danoise qui est destinée à faire que des citoyens non spécialistes d'un sujet s'expriment là-dessus. Donc en 4 à 5 séquences, sur 4 à 5 thématiques, des vidéos de formation leur sont projetées, ils échangent pendant un temps et formulent des recommandations. Ça, c'est l'organisation principale du débat. Et puis, on a 2-3 choses en plus, notamment des journées de l'énergie qui sont prévues à la fin du mois prochain, avec pour objectif de faire que chacun aille s'approprier un petit peu les questions, alors là, pas mal de production, mais pas uniquement, à visiter les sites énergétiques. L'objectif final, j'ai mis monde meilleur en plaisantant un petit peu, mais en disant, c'est d'améliorer notre système énergétique et de le rendre meilleur des points de vue économiques, environnementaux, sociétaux, mais aussi d'avoir une loi de programme à la fin de l'année qui nous accompagne pour aller vers ça. Donc on a toujours ces deux objectifs et c'est vrai que nous, passant beaucoup de temps là-dessus, il faut toujours qu'on se sorte la tête du guidon pour se rappeler qu'on a 2 objectifs, un court terme, une loi qui accompagne la transition et un plus général en toile de fond, améliorer le système énergétique pour qu'il soit plus conforme à tous les objectifs que l'on s'est donnés, ceux que j'ai cités, environnementaux, sociaux et économiques.